dimanche 22 mars 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique tes points forts, tes qualités, tout ce qui est un atout, un pilier de ton expansion, de ta réussite, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'antidote magique, l'oracle des Sœurs Chaudron par Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. La première carte que j'ai tirée est celle du déshonneur qui te parle de honte et d'infamie. Il est possible, mon petit rayon, que tu aies été calomnié, mais au lieu de te détruire, de t'anéantir, ça t'a rendu plus fort. Parce qu'aujourd'hui, tu te fiches totalement de ce que pensent les autres. Aujourd'hui, tu as compris que ta valeur ne pouvait être estimée par les autres. Aujourd'hui, tu as compris que tu n'as rien à prouver et tu vis pour toi. Tu n'as aucunement honte de qui tu es. Tu n'as aucunement honte de tes actes, de ce que tu souhaites accomplir, de tes rêves. Ils t'appartiennent et tu te fiches bien de ce que pensent les autres. Tes mauvaises expériences à ce sujet t'ont prouvé que de toute manière, quoi que tu fasses, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Alors tu es ta seule référence, ton seul décisionnaire, toi seul es souverain et toi seul sais ce qui est bon ou mauvais pour toi. Tu ne te laisses aucunement dicter ta conduite. La seconde carte est celle du tourment qui te parle de supplice. Aidez-moi. Alors, on voit, mon petit rayon, à travers cette carte, que tu as pu être énormément tourmenté, notamment sur le plan émotionnel. Tu as pu vivre des événements, des situations, des relations qui t'ont pas mal chamboulé, qui ont pu te déstabiliser, te faire douter de toi. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui t'a rendu plus fort. Parce qu'aujourd'hui, tu reposes sur un socle, sur des bases solides. Tu ne te laisses plus facilement ébranler parce que tu connais ta valeur et que tu sais faire la différence entre qui tu es réellement et les projections des autres. Et aujourd'hui, lorsque les deux s'opposent, ça ne te touche plus, ça n'a plus d'impact. Tu ne vas pas accepter de supplice, de pénitence, de punition. Tu ne vas pas ressentir de la culpabilité parce que ce que tu as dit ou fait ne correspond pas à ce que souhaitait la personne. Même si cela implique que celles-ci doivent se détourner de toi. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'hystérie qui te parle de délire et de névrose. Cette carte, elle me montre que tu as pu être sujet à une certaine forme de perte de contrôle. Tu as pu te mettre dans des états démesurés, avoir des réactions disproportionnées, tout simplement parce qu'à ce moment-là, tu étais dans la
souffrance, parce que tu voulais te conformer à ce que l'on attendait de toi. Tu ressentais une certaine forme de pression et tu as essayé de rentrer dans un moule qui n'était pas pour toi. Et le moule a craqué et tu as explosé. Aujourd'hui, tu as réussi à canaliser cela, à en faire un élan vital, une force motrice, et surtout, tu as réussi à te pondérer, à te modérer. Tu ne réagis plus aussi violemment parce que ta réalité n'est plus aussi violente. Ton environnement n'est plus aussi violent puisque tu l'as changé, tu l'as modifié en te permettant d'être toi-même, en étant aligné, en ayant une vie, des actions, des paroles, des pensées qui sont alignées avec toi, qui correspondent vraiment à qui tu es. Eh bien, en effet miroir, tu as transformé ta réalité et aujourd'hui, tu te sens à ta place parce qu'elle te correspond. Ce qui fait que tu n'as plus ce volcan-là prêt à rentrer en éruption à n'importe quel moment. La quatrième carte est celle du chagrin qui te parle de perte et de cafard. Alors mon petit rayon, on voit que pour aller vers toi-même, tu as dû faire pas mal de sacrifices. Tu as peut-être perdu certaines relations. Tu as dû faire le deuil de certaines choses, de certaines relations, de certaines situations. Parce qu'elles ne te correspondaient pas en définitive. Parce qu'elles te mettaient dans une position tellement inconfortable. On l'a vu avec la carte précédente que ça mettait en péril ta santé émotionnelle, on va dire, ton équilibre mental. Alors, même si ça a pu être difficile, même si ça a pu engendrer de la tristesse, du chagrin, comme le dit cette carte, c'était un mal pour un bien. Ça a dégagé la place pour quelque chose de bien meilleur, de bien plus constructif, des relations saines. La cinquième et dernière carte est celle de la cicatrice qui te parle d'hématome et de passé. Alors, cette carte, elle nous montre que ce qui fait ta force aujourd'hui, c'est que tu as été capable, même si des événements t'ont blessé, ont laissé des cicatrices, eh bien de faire preuve de résilience, de panser tes plaies, de soigner tes blessures. Et aujourd'hui, tu te relèves, c'est comme une renaissance, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Aujourd'hui, tu es une toute nouvelle personne et en même temps, ces cicatrices sont le souvenir des traumas du passé qui te permettent aujourd'hui de te prévenir de futures blessures.
de ne pas oublier la dynamique de certaines situations, de certaines relations qui pourraient t'atteindre. Maintenant, tu les connais. Et lorsque tu y es confronté, tu te rappelles tout de suite, à la vue de ces cicatrices, du mal que ça peut faire, et tu es capable de t'en prévenir parce que tu y vois beaucoup plus clair. Tu as une lucidité, un discernement qui t'a été offert par tes expériences passées, ton vécu, qui te permet aujourd'hui de reconnaître tout de suite ce qui est dangereux pour toi et de t'en préserver.